Deuxième thème, formation médecin généraliste. Alors, il y avait dans les présélectionnés le repérage précoce de la fragilité par le médecin généraliste, professeur Vati Nourasemi, concours médical. La e-cigarette, vapoter vaut-il mieux que fumer? Donc ça, c'est aujourd'hui tout à fait d'actualité, puisque vous savez que nos amis buralistes étaient dans la rue et se battent confortablement. Et puis, le premier prix, eh bien, le premier prix revient à un article sur la douleur chez l'enfant de Justine Havès-Couturier et Chantal Wood, qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je crois que c'est le docteur Marie-Pierre Deleuze qui va venir recevoir le prix. Allez, venez, c'est un plaisir. Ah, pardon. Alors, douleur chez l'enfant. Bon, la notion de douleur, maintenant, c'est quand même relativement bien connu. Dans ce papier, vous êtes qui d'abord, monsieur? Voilà, je suis membre du comité de rédaction et généraliste. Le médecin généraliste de notre membre de notre comité de rédaction. Voilà. Et vous vous appelez quand même? Pardon? Gavid, Bernard Gavid. Voilà, quand même, que vous soyez connu. Donc, dans ce papier, en fait, ce qui est intéressant, c'est en effet l'analyse de la douleur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment on évalue la douleur chez l'enfant. Est-ce qu'on utilise, en fin de compte, les mêmes éléments, puisque le relationnel n'est pas tout à fait le même. Et là, il faut nous donner quelques précisions. Ah non, ce n'est pas du tout les mêmes éléments. L'évaluation de la douleur chez l'enfant, c'est primordial. Ça dépend de son âge, ça dépend effectivement de ses capacités de communication. Et il y a toute une série d'échelles, d'échelles validées, d'échelles visuelles, qui dépendent effectivement de l'âge de l'enfant. Il y a l'auto-évaluation de l'enfant, qui n'est possible qu'à partir de 4 ans, je crois. Et il y a l'hétéro-évaluation, c'est-à-dire l'évaluation par un tiers, qui est possible en dessous de 4 ans, avec des échelles très codifiées. En particulier des échelles de visage, qui sont particulièrement intéressantes. Cette échelle dans 6 visages, qui a été mise au point il y a quelque temps déjà, qui est une échelle, à ce moment-là, d'auto-évaluation. L'enfant désigne sur un schéma, aux 6 visages, quel est le visage qui correspond à son niveau de douleur. Et alors, deuxième élément, bien sûr, important, c'est pour la traiter. Donc, il y a des médicaments spécifiques, mais il n'y a pas toujours des médicaments spécifiques. On sait que chez l'enfant, le problème aujourd'hui, c'est que les conditionnements n'existent pas vraiment. Qu'apporte cet article dans ce domaine ? Cet article est redondant synthétique, c'est-à-dire que vraiment on détaille les paliers 1, 2 et 3 avec ce qui est possible chez l'enfant et ce qui n'est pas possible chez l'enfant. Et je pense que c'est important pour le généraliste d'avoir cette vision très pragmatique de la prise en charge de la douleur chez l'enfant. Merci beaucoup. On vous applaudit. Attention à la photo. Ah bah oui, quand même, le trophée. Même si ce n'est pas le vôtre, c'est pas grave. Hein. On vous laisse le remettre, bien sûr, à Justine Havès-Couturier et Chantal Wood.